Bonjour, Michel Lepape, je suis de la coordination rurale et je suis producteur bio depuis 15 ans et agriculteur depuis 35 ans. Alors évidemment, je vais parler un petit peu au nom des agriculteurs qu'on n'a pas beaucoup entendu, je trouve, ce matin, pas assez. On entend beaucoup parler de filières, beaucoup d'intervenants, mais pas beaucoup d'agriculteurs. Entre 17h et 18h, on entendra beaucoup les agriculteurs, effectivement. Mais je Très bien, il n'y a pas de manifestation d'organiser quand même. Non, non. Bon. Alors, pas qu'on sache, en tout cas. Donc, Monsieur le ministre, d'abord, merci de nous avoir invités. Et puis, merci à tout le monde aussi de participer parce que on se rencontre pas assez, en fait, entre agriculteurs, entre producteurs et sans doute d'autres organisations, d'autres associations. Si on est réunis aujourd'hui, il ne faut pas oublier aussi que c'est dû à une crise profonde de l'agriculture. Et ça, c'est pour ça qu'il y a eu les états généraux de l'alimentation, c'est dire les marges ne sont plus là pour les agriculteurs. Je rappelle quand même qu'il y a encore 25% des agriculteurs qui vivent pratiquement en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est quand même terrible. Deuxième chose, les marges agricoles commencent souvent au départ de la cour de ferme. Et on parle de majoration, de répartition, éventuellement de marge, mais déjà, le produit, quand il démarre d'une exploitation, c'est déjà un produit noble. Et certains font des marges dessus, mais nous, rien qu'en produisant, on devrait pouvoir vivre correctement en le mettant sur le marché, ce qui n'est pas le cas actuellement. On parle aussi de contractualisation. Alors ça, j'ai bien peur que parfois, pour nous d'ailleurs, ça nous irrite un peu, parce que c'est un peu de l'intégration déguisée. Et derrière l'intégration, il y a la désintégration de l'agriculteur en tant que chef d'entreprise. Il est important quand même qu'en tant que chef d'entreprise, on ne nous tienne pas le stylo pour nous faire signer de force des contrats qu'on ne maîtrise pas. Nous sommes aussi intéressés par rapport à la traçabilité, parce que sans traçabilité jusqu'au bout, jusqu'au consommateur, du champ jusqu'au consommateur, on ne défendra pas nos produits face à des produits d'importation qui, eux, ne respectent aucune norme environnementale. Il y a énormément d'importations aujourd'hui. On arrive en concurrence avec ces produits-là qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes que nous, on supporte. Enfin, pour nourrir à peu près plus de 9 milliards d'habitants bientôt, il va falloir quand même qu'on ait besoin de tout le monde. Et si on ne se réveille pas assez tôt, il va y avoir beaucoup d'agriculteurs qui vont passer à la trappe, si vous me permettez l'expression. Donc il va falloir se réveiller très très vite, parce qu'il y a des régions qui vont être complètement abandonnées. Enfin, la gouvernance, j'ai bientôt fini. La gouvernance, le respect de la démocratie, je pense que dans notre pays qui se targue souvent d'être le pays des droits de l'homme et puis d'une grande démocratie, on l'a vu depuis ce matin, on ne respecte pas assez dans les organisations professionnelles justement cette démocratie. C'est en marche, pour prendre une expression qui est très à la mode aujourd'hui, mais on ne court pas. Pour l'instant, on ne court pas vraiment après. Il faudrait que l'ensemble des syndicats soient représentés un petit peu partout, je crois. Enfin, je crois qu'il faut investir dans l'agriculture. On a parlé beaucoup de filières, mais les agriculteurs sont l'essentiel. Et si on n'investit pas pour que des agriculteurs puissent vivre demain, il n'y aura pas de jeunes qui va venir. C'est tout. On pourra faire n'importe quel plan, n'importe quel contrat. S'ils ne vivent pas de leur métier correctement, ils ne viendront pas nous voir. Merci de votre attention. Merci pour votre témoignage.